Bonjour, soyez les bienvenus pour cette recette 100% produit de saison, 100% healthy. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un poulet grillé accompagné de légumes confits ainsi que de citrons confits et d'herbes du jardin, thym, romarin, ail, coriandre et persil. Voilà de quoi se régaler, une recette très simple à faire et très goûteuse. Je vous propose de suivre ensemble les étapes de cette recette. Pour cette recette, nous aurons donc besoin pour 4 personnes 4 filets de blanc de volaille. Vous pouvez choisir du poulet ou de la dinde selon vos goûts. Ensuite, nous aurons besoin d'une aubergine, de 2 poivrons, 2 courgettes plus une troisième pour la décoration, un rang de tomates cerises, du gingembre, du citron confit, de l'ail, du thym, du romarin et enfin pour terminer un peu de fraîcheur avec du persil et de la coriandre. Voilà les ingrédients qu'il nous faudra pour cette recette de légumes d'été. Nous allons commencer par préparer nos légumes, à savoir la découpe des aubergines, de la courgette et du poivron. Donc nous allons commencer par l'aubergine. Nous allons ôter les extrémités du légume. Voilà. L'idée est de découper notre aubergine en gros cubes, puisque notre cuisson se fera au four et donc nous souhaitons que les légumes soient confits, donc il faut une cuisson lente. Donc il faut faire des cubes suffisamment gros pour qu'ils ne deviennent pas après trop cuits pendant cette cuisson qui va se faire durant 2 heures donc au four. On va venir ensuite apporter du goût avec les herbes, le citron confit, voilà, et d'avoir une recette comme ça très goûteuse et très facile à réaliser. Je procède de la même façon, j'ai préalablement bien évidemment lavé la courgette, voilà, mettre ça à la poubelle, hop, voilà, même principe. Donc maintenant on va passer au poivron. Donc le poivron, moi j'aime beaucoup parce que c'est un légume, là encore une fois, qui a son intérêt parce qu'il a un goût très sucré. Je préfère les poivrons rouges. Voilà donc nos poivrons qui sont également prêts pour maintenant venir rejoindre l'aubergine et la courgette. Voilà. Bien, maintenant on va passer à la partie goût de cette recette, puisque on va venir travailler notre gingembre ainsi que le citron confit que nous allons rajouter dans nos légumes. Donc pour cela, je vais commencer par le gingembre. Alors le gingembre, tout simplement, moi je l'épluche avec une cuillère à café. C'est quelque chose qui m'a été appris et que j'utilise fréquemment, tout simplement parce que avec un économe, on va prélever beaucoup de chair et qu'avec simplement l'action en râpant tout doucement la peau du gingembre, en fait on va vraiment venir enlever uniquement la peau et on ne prélèvera pas de chair. Alors ça peut paraître très bête, mais finalement c'est un geste, je dirais, qui est économe en produits, puisque finalement on utilise moins de produits puisqu'on en gaspille moins. Et voilà, je trouve que c'est quelque chose qui, si on fait attention à ce genre de choses au quotidien, ben ce sont des petites choses, mais qui, mises bout à bout, ben voilà, c'est une autre façon de cuisiner. Et moi, on m'a appris
notamment dans les voyages, que on n'a pas toujours les choses en quantité, et des gens m'ont expliqué qu'il fallait faire attention à ce qu'on utilisait et à n'utiliser que ce que l'on a besoin. Voilà, c'est une petite astuce simplement pour éviter de gaspiller le gingembre. De matière, puisque là je n'ai vraiment que la peau et je ne suis pas du tout venu prélever la chair du gingembre. Voilà, donc nous allons maintenant préparer l'ail. Alors, moi j'aime beaucoup l'ail, mais je sais que tout le monde n'aime pas ça, donc je vous laisserai libre arbitre sur la quantité que vous mettrez d'ail dans votre préparation. Bien, maintenant on va prendre donc notre demi-citron confit. Donc là pour 4 personnes, je mets un demi-citron confit. Je vais d'abord enlever les pépins. Voilà, enlever ici cette partie-là que je ne souhaite pas garder. Et alors là, l'idée, c'est de faire en sorte d'obtenir des fines lamelles de ce citron confit. Moi, j'aime beaucoup le goût que ça a, puisque c'est vraiment quelque chose qui va apporter à la fois de l'acidité, énormément de goût. On va être sur vraiment quelque chose entre l'acide et un peu le sucre. Maintenant que nous avons toutes nos préparations réalisées, nous allons passer à la mise en cuisson. Donc, les aubergines, les courgettes, les poivrons, voilà. Donc, une fois que j'ai ajouté ça, je vais venir déposer le citron confit. Voilà. Je fais attention à en déposer partout dans le plat. Pendant la cuisson, de toute façon, je viendrai remuer donc pour m'assurer que tous les légumes profitent de ce bon goût. Le gingembre, même principe, on va venir parsemer. Voilà. Et on termine avec l'ail. Voilà. J'ai la chance d'avoir des herbes fraîches du jardin, donc je vais rajouter mon thym et mon romarin. Voilà. J'aime vraiment beaucoup ces aromates. Si vous pouvez en avoir, vous en procurer, un voisin, un cousin, quelqu'un de la famille qui vous fournit en herbes du jardin, c'est vraiment autre chose que celle qu'on peut acheter. Ça a vraiment un goût complètement différent. Donc maintenant je vais venir rajouter mon huile, le sel et le poivre. Je commence par le poivre. Voilà. Le sel, n'hésitez pas à saler dans la mesure où le sel est un exhausteur de goût et on peut se
se permettre quand même de saler suffisamment les ingrédients, contrairement aux produits qu'on achète déjà tout faits qui sont sursalés. Là vraiment l'idée c'est d'obtenir le meilleur goût et le sel a vraiment un rôle important dans ce genre de préparation. Donc n'hésitez pas à saler convenablement, et c'est encore une fois quelque chose qui est nécessaire pour la santé. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur. On dit souvent je sale de trop, etc. Non, il faut vraiment qu'on sente le sel. Et toujours pareil, on peut se permettre dans la mesure où on a quelque chose qui est maîtrisé, étant donné que c'est nous qui préparons ce plat. On va finir par un filet d'huile d'olive. Voilà, là aussi. Pour que ça ait du goût et pour que ça soit bon, il faut un petit peu d'huile d'olive. L'huile d'olive, on n'hésite pas à en mettre. C'est une huile de qualité, c'est une huile qui a énormément de qualité à la fois nutritive et au niveau du goût. Donc là aussi, ça participe au résultat. Voilà, mon plat maintenant est prêt à partir en cuisson. Je vais couvrir avec du papier aluminium. Moi j'utilise un récipient en terre cuite. Je trouve que ça aussi ça cuit d'une manière différente que dans des plats en pyrex ou dans des plats métalliques. Donc n'hésitez pas à vous faire offrir des jolis plats. On a de jolies régions dans lesquelles on fait encore des plats comme cela en terre cuite. Voilà, là maintenant mon plat je vais le mettre au four 180 degrés pendant 1 heure à couvert, de sorte vraiment à faire sortir l'eau des légumes, mais en conservant tous les nutriments dans notre plat. Puis dans un second temps, une cuisson à découvert avec une température cette fois-ci à 150 degrés pendant 1 heure environ, pour venir terminer de confire les légumes et de faire évaporer un peu d'eau qui sera dégagée. Donc c'est une cuisson extrêmement saine, uniquement avec l'eau contenue dans les légumes. Donc vraiment, encore une fois, la possibilité de se faire plaisir avec un plat rapide, bon, de saison et extrêmement savoureux. C'est parti pour la cuisson. Pendant que nos légumes sont en train de confire, nous allons préparer les tomates confites. Alors pour faire des tomates confites, c'est très simple. Vous prenez des tomates cerises. Alors là, j'ai pris un gros calibre parce que j'ai trouvé que celle-ci était particulièrement jolie aujourd'hui. Vous les mettez au four à 150 degrés. Celles-ci, on va les mettre à 160-165 degrés parce qu'elles sont un peu plus grosses. Mais sinon, 150 degrés pendant 1 heure avec un filet d'huile d'olive, un peu de sel, de poivre. Et après, vous allez l'oublier dans le four pendant au moins 1 heure. Donc là, je vais préparer ça tout de suite et le mettre au four. Je vais hacher un peu de persil plat et de coriandre. Ma coriandre. Donc là, hop. Et maintenant, on va passer à la cuisson des blancs de volaille, puisque là, nous sommes sur la fin de la recette et donc nous allons poêler nos filets de volaille. Une poêle, de l'huile d'olive et on commence la cuisson avec une huile chaude, toujours pour venir saisir le blanc de volaille. Donc là j'ai pris des filets de poulet. Voilà. Hop. Donc, cuisson en fonction de la taille des blancs. Là, on est sur de la taille à peu près 125-140 grammes par filet. Donc, on va avoir une cuisson autour de 5 minutes à peu près. De toute façon, on va commencer salé et poivré. Alors après, pour donner un petit peu de goût à notre volaille, moi j'aime bien rajouter en fin de cuisson un tout petit peu d'épices.
Là aujourd'hui je vais le faire avec une épice que j'aime beaucoup, c'est le piment d'Espelette, qui est quelque chose de ma région d'origine, du sud-ouest. Je vais m'en servir aujourd'hui, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des épices indiennes, des épices à couscous, selon ce que vous voulez. Vraiment pour apporter encore une fois juste un tout petit peu de goût à cette volaille qui peut paraître un peu fade par certains côtés. Voilà. Là maintenant que j'ai bien coloré mes deux faces de volaille, je vais baisser le feu pour avoir une cuisson homogène sans venir brûler le tour de ma volaille. Voilà, on se retrouve dans 5 minutes pour un éclairage tout particulier de cette volaille. Voilà, les blancs de volaille sont cuits. On va pouvoir passer maintenant au dressage, sortir les légumes du four et venir préparer notre assiette avant d'aller se régaler. Vite, j'ai faim. Nous allons passer au dressage afin de faire une assiette jolie. On va venir découper notre blanc de volaille. Voilà, quelque chose de plus harmonieux qu'un gros morceau de volaille dans notre assiette. Voilà, on va venir juste nettoyer avant le dressage. On se fait plaisir aujourd'hui avec une belle assiette, puisque le premier plaisir lorsque l'on mange, c'est ce que l'on va voir. On va jouer avec un dressage avec un petit cercle, en l'occurrence c'est un rectangle, donc avec un rectangle on va venir déposer, voilà, nos légumes confits ici, simplement, voilà, sans, voilà, on va pas venir trop les écraser, simplement leur donner une petite forme carrée. On va récupérer notre tomate confite. Hop. Donc, je vais récupérer une tomate confite. Alors attention, comme c'est très bien confit et que je veux garder le petit pédoncule, voilà. Hop, maintenant on va venir déposer voilà ici. Et on n'oublie pas de venir parsemer ceci, voilà, avec la coriandre, le persil, et j'avais dit tout à l'heure que mon choix se porterait sur le piment d'Espelette. Voilà, terminé. Cette assiette de légumes confits avec une volaille juste poêlée et les herbes du jardin. Bon appétit! Voilà une recette qui me ressemble tout particulièrement, puisque à base de légumes de saison, des légumes qui sont peu travaillés, avec une cuisson vraiment uniquement avec l'eau contenue dans ces légumes, et puis à côté des herbes, des aromates, du citron confit et du gingembre. Voilà, c'est un peu toute ma personnalité dans cette assiette. Encore une recette facile à faire, même avec des ingrédients peu onéreux,
acheter chez votre boucher pour la volaille et sur votre marché pour les légumes, vous allez voir qu'on peut faire un très joli plat et ce sans se ruiner et en se régalant bien évidemment, puisque c'était le but de cette recette pour toute la communauté.